ces deux droites qui ont un point commun. Il a parfaitement raison, il a trouvé. Eva, question mathématique. Soyez prêts à répondre. Question 1. Qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Trente secondes à répondre. Un triangle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Il a bien répondu. Sixième. Question numéro 2. Pour la sixième. C'est une question à répondre par vrai ou faux. Vous répondez par vrai ou faux. Il faut bien écouter la question avant de dire si c'est faux ou bien vrai. Tout nombre entier naturel est un nombre décimal. C'est vrai ou bien c'est faux? Vrai. Il a bien répondu. FA. Deuxième question. Deuxième question pour FA. Question pour FA. Donnez un nombre de 3 chiffres divisibles par 3. Donnez un nombre de 3 chiffres divisibles par 3. Bon, la question il est mal un peu épée ici. Je crois qu'il devait mettre donner 3 chiffres divisibles par 3. C'est pas 3 nombres. La question est mal posée. 3 chiffres divisibles par 3. Oui, effectivement. Donnez 3 chiffres divisibles par 3. Donnez 3 chiffres divisibles par 3. Vous avez 30 secondes à répondre. Trois, 5, 9. Trois, 9, 6. Il a bien répondu. Pour la classe de 6e, troisième question mathématique. C'est la troisième question et la dernière question pour mathématiques. Écoutez donc.
Quand dit-on que deux cercles sont disjoints? Quand dit-on que deux cercles sont disjoints? Vous avez 30 secondes à répondre. Deux cercles est déjoué quand on trace un autre cercle dans le cercle. C'est quand on trace un autre cercle dans le cercle. La réponse est non. République? Deux cercles disjoints, c'est deux cercles qui n'ont aucun point en commun. Merci, il a bien répondu. Question numéro 3 pour FA. C'est la troisième et dernière question pour mathématiques aussi. Il faut bien écouter la question. Quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, en donnant 81? Quel est le nombre qui est multiplié par lui-même en donnant 81? Quel est le nombre multiplié par lui-même en donnant 81? Bon, je crois que... Et puis, le temps est épuisé. Bon, Vous comprendre. Oui, c'est comme ça. Quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 81? On donne 81. bon, public, faut avoir... Alors, le public... Allez. Donc, la question c'est non. C'est pas 8 fois 9. République? C'est non. Merci beaucoup. Elle a bien répondu. Question, c'est 81. Pour mathématiques. Bon, on va continuer avec des questions de français. Pour la sixième, première question. Français. Qu'est-ce qu'un nom commun? Qu'est-ce qu'un nom commun? Vous avez 30 secondes. Le temps est épuisé.
vous avez 30 secondes à répondre, le temps est efficace. Donc, vous avez faussé. Il faut considérer que vous avez faussé. Pour FA. Alors, puisque le temps est limité, on peut donner une seconde chance. Vas-y, réponds. Como c'était un nom qu'on appelle une personne, mais ça n'est pas le nom. Répète. Un nom comme c'est un nom qu'on appelle à une personne, mais ce n'est pas le nom vrai. Non, la réponse est non. Non. République? Qu'est-ce que non? La réponse est non. République? La réponse est un nom commun, c'est un nom qui désigne une personne, un animal ou une chose. Question français. Pour FA, il faut bien écouter. L'odeur devient insupportable. Donne la nature et la fonction de insupportable. Il faut écrire la phrase. L'odeur devient insupportable. C'est pas bon. L'odeur devient insupportable. L'odeur devient insupportable. La question. Donnez la nature et la fonction de insupportable. Donnez la nature et la fonction de mot insupportable. Insupportable complément d'objet direct. La réponse est non. C'est non, c'est un adjectif, mais c'est pas un complément. République? Attendu. Elle a bien répondu. Adjectif qualifiant, attribut c'est bon. Français aussi. Deuxième question pour la classe de 6e. C'est une phrase, il faut écrire. Complétez la phrase suivante. Nous à l'école, chaque jour. Complétez la phrase suivante. Nous à l'école chaque jour. Il y a quelque chose qui manque dans la phrase. Nous allons à l'école chaque jour. Nous allons à l'école chaque jour. Sauf dimanche. Les élèves d'examen à l'école dimanche. Pour FA, il faut écouter, même ça demande de l'écrire, non? Ramatulai Maza Inman. Il faut écrire. Ramatulai Maza Inman.
C'est fini. Donnez le temps du verbe de cette phrase. Donnez le temps du verbe de cette phrase. Et mettez-la au plus que parfait. Oui. C'est-à-dire conjuguer le verbe au plus que parfait. Ramatulay Maza Tingmang. Donnez le temps du verbe de cette phrase et mettez-la au plus que parfait. Ouais. Oui, C'est pas ça simple, mais ça reste. Il a dit conjuguer au plus que parfait. Vous avez 30 secondes. Ça reste une seule réponse. Il a bien répondu. oui. Ça. Ça. En fait, le verbe est au passé simple. Il l'a conjugué au plus que parfait, c'est-à-dire Ramatulay avait mangé une mangue. Il a bien répondu donc. Sixième. Bonjour, c'est bon. On va entamer l'histoire. On commence par la sixième. Question d'histoire. Vous êtes prêts? Qui est le premier président du Sénégal? C'est Léopold Sédar Senghor. Efa. Quelle est la capitale de la Mauritanie? Quelle est la capitale de la Mauritanie? La réponse c'est non. Elle a bien répondu, c'est Nouakchott. Sixième, histoire. Toujours. La deuxième question. Quel est le fleuve le plus long du Sénégal? Quel est le fleuve le plus long du Sénégal?
Vas-y, réponds. La réponse est non. J'ai dit quel est le fleuve le plus long du Sénégal? Il a dit le fleuve Gambie. C'est bon ou bien? Ah, donc c'est non. République. 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 La Casamance. Vous êtes d'accord? Non. Niger. Non, 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 non. Fleuve Sénégal. Bien sûr, c'est le fleuve Sénégal. Le fleuve le plus long au Sénégal, c'est le fleuve Sénégal? Oui. Eva, votre deuxième question en histoire, il faut bien écouter. Quand et où est né Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké? Quand et où est né Cheikh Ahmadou Bamba? Vous avez 30 secondes. Quand et où est né? La réponse c'est non. C'est en 1827. République? République? Vas-y. Quand et où est né Cheikh Ahmadou Bamba? 1853 à Mbacké Bawol. Elle a bien répondu, c'est 1853 à Mbacké Bawol. Bon, on vous a permis de faire des remplacements, si vous voulez remplacer. Avant de commencer le culture générale, si vous avez des éléments à remplacer, vous pouvez le faire. La sixième, si vous avez des remplacements, vous pouvez remplacer. Voilà, ça va? Voilà, ok donc. Et ça, si vous avez des remplaçants, vous pouvez les remplacer. Ok, donc on va faire culture générale. Et République, s'il vous plaît, ne donnez pas les réponses, s'il vous plaît. Question de culture générale. Question de culture générale, c'est une question de rapidité. Le premier à lever sa main va répondre à la question. Ok? Question de culture générale. Qui est le ministre de l'Éducation nationale? Qui est le ministre de l'Éducation nationale? Sixième, vous ne connaissez pas la réponse? Il répond. Eva, vous ne connaissez pas la réponse? Non. République? Elle a bien répondu, c'est Moustapha Siraji. Toujours question de culture générale. Deuxième question. Question. Qui a marqué le premier but du tournoi organisé par l'association Anne Sokhly Ndarame? C'est une question de culture générale en fait. Vous devez le connaître, surtout les garçons qui assistaient les matchs. Les matchs qui avaient la fois à l'EFA de Sassar.
qui a marqué le premier but du tournoi organisé par l'association Ansok Linderem? République? Oui. Allez, ça. Salou Sarr, il a bien réfléchi. Qui est l'imam de la grande mosquée de Salem? Abdoulou. C'est Imam Abdoundour. Il a bien réfléchi. Question de culture générale. Quatrième et dernière question pour le match. Quatrième et dernière question pour le match. Quelle était la première capitale du Sénégal? Salut. Il a bien répondu. C'est Saint-Louis. Alors. Bon, vous pouvez s'asseoir, mais c'est la fin du match. Les jurys vont déclarer les résultats. Merci. Merci. Vraiment, cette avance, de voir le classe vraiment de s'affronter. L'essentiel, c'est que vous avez assisté et vraiment de participer. Donc, vraiment, de toutes les équipes que les meilleurs gagnent. Bon, puisqu'on va donner le président du jury, il va programmer les résultats. Donc, avant ça, nous demandons vraiment un applaudissement à la public pour que vraiment remercier les participants. Alors, Monsieur le Président, je vais donner les résultats. Allez-y. Bon, rebonjour à tous. Comme vous le savez, tout à l'heure, on a disputé les deux demi-finales. Et on avait en finale l'école franco-arabe de Sassar et la classe de 6e du CM de Mamadou Ndour. Vraiment, je voulais que vous applaudissiez les deux équipes par leur engagement et leur Vraiment, ils ont disputé un match de très haut niveau, un match exceptionnel. Mais juste que vous avez laissé beaucoup de points et il faut redoubler davantage vos efforts parce qu'il y a des questions que normalement vous ne devez pas poser ça. Ces questions, c'est très facile. Il faut juste se concentrer, il faut redoubler d'efforts davantage, il faut se mettre dans les études. Il y a des questions, vraiment, c'est pas à poser quoi. Mais on vous félicite, on vous encourage pour votre engagement, votre dévouement, le courage que vous avez eu pour être ici en face de tout le monde, pour répondre à des questions et représenter dignement vos classes et vos écoles. Sur ce, on va proclamer les résultats. C'était un match, normalement, il y aura un vainqueur et un vaincu. Et le vaincu, c'est pas démérité. Il a donné tout ce qu'il a. On le félicite et on l'encourage aussi. À la suite du match, on a comme résultat l'école franco-arabe a eu 30 points et la classe de 6e du CM de Mamadou Ndour a eu 100 points et a remporté la compétition. Vraiment merci. Félicitations à l'équipe gagnante, à la classe de 6e. Vraiment félicitations. Mais félicitations aussi à l'équipe de l'EFA Sassar. Vous n'avez pas vraiment démérité. Vous avez tout fait. L'essentiel, c'est d'y participer. Les questions sont un peu difficiles peut-être, mais on vous félicite. Donc, plus d'applaudissements à l'équipe gagnante et l'équipe perdante. L'essentiel, c'est que vous avez tous participé. Vraiment, on vous félicite.